Allez, bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle émission, les amis. Aujourd'hui, l'émission Pour causer nous accueille quelqu'un, bon, que m'y pense, nous toutes nous connaît déjà. Hein, et ça fait les présentations, mais il me pense qu'il ne sert à rien. Alors, c'est notre ami Jimmy Corré, plus connu sous le nom de Maloyab. Comment il est, mon ami? Bonjour à toutes les larmes, on est bien content d'être invité aujourd'hui. Ah ben oui, Anouchi content quand même. Pas connu piquant depuis il fait au moins 30 ans, imaginez, m'y connaît les anciens. Voilà. Donc, bon, Maloyab aujourd'hui, il est venu intervenir sur la radio. Bon, nous l'a connu, ou l'a chanté, ou l'avait d'une association, ou l'a fait plein de choses d'autres carrières. Donc, comme l'a dit, il n'a plus de 30 ans qu'il est en quelque sorte sur la route. Hein. Oui, mais il a été le leader de d'autres groupes, entre autres Saint-Épite, le groupe Saint-Épite à la fin des années 80, début 90. Après, le groupe Jupiter, que peut-être le monde y souvient, avait le Tisségat et Cerise t'aime mon amour, Cerise t'aime pour toujours. Et bien sûr, on avait le fameux aussi, Miyam Pao du tout. Voilà, mais Miyam Pao, c'est une chanson assez. Le monde il calcule que moi a fait en fait une parodie pour Mouka de la chanson de Jérôme Payette. Mais il est faux. En fait, il faut savoir que Mon morceau à moi, elle est sortie 2 ans avant. T'es enregistré 2 ans avant ça de Jérôme. Ouais. Non, mais je pense que, voilà, nous l'a fait dire, hein, Maloyab, c'est quelqu'un qui a son personnalité. C'est un gars que il veut pas faire comme les autres. Mais, c'est ce que m'y sent, hein, c'est ce que m'y comprend. Donc, à où dis-moi si m'y dit vrai. Ah oui. Moi, il y a à la fois un patchwork, casseur à l'aiguille, protecteur de la nature, défenseur de l'identité réunionnaise, tout ça, ils maillent ensemble et ils donnent la donne à moi. Il donne ce qu'il a donné, donc Maloyab. Donc Maloyab, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on a plein de choses à venir raconter à nous, à venir expliquer à nous. Déjà, on commence par le commencement même. Donc, on est venu, on l'a dit à moi comme ça, qu'on est, comment dire ça, avant tout un batailleur de la nature pour notre île. Alors, qu'est-ce qu'on a pu dire nous là-dessus aujourd'hui? Autant, mais on a commencé à faire la musique un peu comme tout le monde. Elle a été plutôt une découverte. Et puis, le plaisir de faire de la musique avec un groupe de jeunes au départ. Et puis, au fur et à mesure, je me rends compte que quand on est dans la culture réunionnaise, on ne peut pas être impliqué on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Et quand on voit les problèmes d'autres pays, on veut essayer de défendre ça pour mieux valoriser l'identité réunionnaise, pour mieux protéger la nature, pour pousser des petits coups de gueule des fois pour réagir à la population par rapport à certaines choses. Bien sûr. Et donc, moi, je suis devenu en quelque sorte comme ça, sans vouloir, un artiste engagé et puis militant culturel. D'accord. Donc, on milite un petit peu pour tout ça, en quelque sorte pour la culture réunionnaise. Et est-ce que le ressenti des gens, comment on peut expliquer à moi ça un petit peu quand les gens y entendent en haut dire la vérité, parce que souvent on connaît comment elle est, la vérité elle est mal acceptée. Oui, il est vrai. Donc, il est vrai. Surtout, moi, je suis quelqu'un de très franc. Le mensonge, franchement, c'est un affaire qui n'existe pas dans ma vie. M'aime pas mentir et m'aime pas le monde ni mentir, moi. Pourquoi? Parce que m'estime que le mensonge, si vous mentir à quelqu'un, vous n'êtes pas sincère. Bien mais sûr. si m'y mentir où? Moi, je suis pas sincère vis-à-vis de vous, mais moi, je suis pas sincère vis-à-vis de moi non plus. Et ça sert à rien. Donc, me dit la vérité. Voilà. Me dit du moins ça que m'y pense. Mais des fois, les vrais dans ma manière de dire, me dit ça peut-être un peu trop direct et il plaît pas le monde. Il arrive, des fois, il plaît pas. D'accord. Et donc, dans votre façon de dire, alors qu'au diamant dit c'est d'autres bonnes paroles, d'autres bonnes santé. Et puis, est-ce que vous intervient quand même effectivement, dans les chansons. Après, dans les images, il voit très bien, parce que comme il fait la chanson, et après, il met ça sous forme d'image, les comiques, mais en même temps, voilà, mais où ça, on est là. Il pique, il chatouille, il agace, parce que il chatouille un petit peu les politiciens, par exemple, pour essayer de faire réagir. Donc, moi, je suis sûr que certains hommes politiques ici, ils doivent plus supporter à moi. Mais je veux dire, ou l'obliger, quand des fois, on veut faire réagir à autres pour le bien de la population, chatouiller un petit peu. Bien sûr. Donc, voilà, vous l'engage en quelque sorte en tant qu'artiste, maintenant, comme on l'a dit, ou on firme out d'artistes engagés. Hein? Et est-ce que vous sentez que depuis qu'on commence lâche les messages, est-ce que vous voyez qu'il y a un changement? Est-ce que les gens ils prennent conscience? Oui. Ouais. Alors, le fait que le monde y voit moins la télé, maintenant, il fait quand même 2 années que je passe à la télé, parce que la première fois, on a mis mes pieds à la télé, c'était en 1990, dans l'émission de RFO, qui s'appelle Enfants du Soleil, avec Séverine Ferret et Katiana Castelnau. Ouais. Donc, de 1990 à 2018, fait déjà 2 années.
Les gens ils voient moins la télé, donc forcément ils reconnaissent à moins dans le chemin, etc. Il y en a certaines personnes, même ils reconnaissent carrément mon répertoire. Ils disent moi, on a fait telle chanson, etc. Et ils me rendent moins compte que ces gens-là, ils peuvent être un public jeune comme moins jeune. Alors des fois, il y a une personne qui va reconnaître plus telle chanson qu'un autre. En fait, ça dépend des gens. Mais il est vrai qu'il y a un peu de monde à dire, moi, après avoir vu mon clip, par exemple, qui dénonçait la pollution, quand le monde y jette un tas de ordures dans les ravines, ça là, dire, moi, la donne à autres à réfléchir, et suite à ça, ça a nettoyé les autres cours. Ouais. Ça a tiré le tas de déchets qu'il y avait chez les autres. Il est bien. Il y a un autre monde, a dit, moi, quand il a vu mon clip sur la malbouffe, lui connaissait pas que le café était un affaire il pouvait être nocif à très forte dose pour la santé, donc lui a calmé sa consommation de café, lui boit moins de café. Donc en quelque sorte, dans tout ce que vous dit, dans toute bonne chanson en tout cas, il y a un message. Il y a un message. Et il pense que c'est quelque chose, voilà, comme on l'a dit, où il sensibilise les gens, c'est ce qui est important. C'est la santé, tout ce que vous dit sur la santé, sur notre île en quelque sorte, hein, c'est ça. Il est adressé au public, mais aussi parfois aux élus, parce que certaines problématiques ici à La Réunion, on va dire par exemple, si nous prenons le cas de la pollution, on va dire oui, le monde est macotte, le monde y jette dans le fond de la ravine. Mais pour moi, ce problème de la pollution à La Réunion, là, c'est pas que le monde. C'est un problème qui remonte à une histoire politique, parce que La Réunion, dans les années 60, n'avait pas grand-chose ici. L'île n'était pas encore développée. Ensuite, nos politiciens n'ont pas arrêté de courir à Matignon et à l'Élysée pour demander l'égalité, 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 parce que ils dit nous voulons un DOM comme les autres départements, les autres DOM de France, Bien comme sûr. les autres départements de France. Et donc, nous l'avons eu un tas de supermarchés, tout ça là ouvert. La consommation elle arrivait massivement dessus nous et nous l'avons rentré dans la modernisation, dans la surconsommation, un effet de produit aujourd'hui qui ne dure plus, les meubles les plus solides, ils cassent au bout d'un certain temps, etc. Et tout ça, ils retrouvent dans nos ravines. Voilà. Donc, c'est un problème politique à la base, parce que ces autres-là arrive cette surconsommation-là sur nous sans apprendre les Réunionnais à consommer, comment recycler, etc. D'accord. Donc, mais justement, en quelque sorte, le problème ne vient pas de toute l'île. En gros, enfin, C'est pas que la population. Voilà. C'est un ensemble. Après, la population, lui, c'est à lui aussi de faire l'effort. Lui connaît très bien que si lui sort, par exemple, sulfater les légumes, il y en a dans sa cour, ou si le petit carreau lui plante pour lui vendre, lui mettre un tas de pesticides, lui connaît très bien que ça va polluer sa terre, va bousiller sa terre et va polluer les nappes phréatiques que les dessous. Trouve pas drôle si demain la terre ne produit plus rien. Mais comme il rentre par exemple dans un champ de canne, il voit le champ de canne, la terre elle est pétée. La terre elle est pétée. La terre il fond carrément. Les secs. N'a plus, en fin de compte, la terre n'a plus aucune richesse. Ben oui, mais les gars ils mettent de l'engrais, ils mettent de l'engrais. Bien sûr qu'il fait pousse plus vite, etc. Ben, mais ils sont en train de tuer la terre. Mais c'est ça. En gros, ça gagne plus vite, mais sur la longue, n'aura plus. Voilà, parce que la canne, lui, il va prendre la substance néna dans l'engrais pour lui développer, mais en fin de compte, la terre est appauvrie dessous, parce qu'il ne cultive plus la terre, il ne plante plus d'autres affaires à côté. C'est une culture à sens unique, Bien sûr, un seul plantation. Et c'est des produits chimiques aussi. Ben, Voilà. Je pense que, et m'y pense aussi, hein, on va dire, va dans la vie. Tout ce que nous mangeons en ce moment, m'y pense que les chimiques aussi, en quelque sorte. Hein. Ah oui, la boutique ne peut plus vraiment Mais avoir confiance à Néna. Quand on voit le tas de colorants, le tas de produits Néna dedans, il devient même dangereux. Est-ce que Néna a encore un produit il est vraiment sain aujourd'hui? Et Ça, on ne peut pas connaître. est-ce que le bio il est vraiment bio? Effectivement, c'est la question, une fois que Militaire est en train de passer un cadalon, justement, parce que le gars, il ne rend pas dans les détails, mais il mange bio. Et justement, est-ce que, comme on l'a dit, est-ce que ce que nous mange bio, les bio, ne peut pas connaître? Si la terre est fine polluée, et où vient travailler sur cette terre-là, mais où dit vous mettre plus pesticides dessus après, mais la terre est déjà sale. Effectivement. Comment est-ce que vous pouvez prouver que le produit il est vraiment bio? Puisque... Même tout ce qui dit animalier, si quand on arrive poulet surgelé ou à poulet les gros, comment est-ce que les vrais ça? Est-ce que la réalité est comme ça? Non, épique. C'est ça le truc. Ils mettent coup de seringue dedans pour faire gonfler la viande. Mais il connaît aussi que les saucisses, tout ça, la banane, à ce qui paraît, ils mettent une teinte dessus pour rendre rouge parce que la vraie teinte de la charcuterie, elle est beaucoup plus fade que ça. Donc en fait, c'est du trompe-l'œil. Le tout, c'est de faire un produit qui attire le client pour faire vendre. C'est une technique de marketing en quelque sorte. Voilà. Et ce que les dommages là-dedans, c'est que l'industriel, lui veut faire du chiffre d'affaires et il en fout de la santé humaine, lui. C'est ça que les dommages. Donc encore une fois, là, nous retombons dans le politique. Voilà. Même si nous ne veut pas, c'est au politique de créer des lois pour qu'on protège la santé humaine. On fait marcher l'économie, d'accord, parce qu'il faut que les entreprises y marchent.
ils ont le droit d'exister, mais il faut nous protéger la santé humaine. Donc, Bien sûr. quand nous voit les soucis d'obésité que nous avons ici, du cholestérol, etc., il y a de plus en plus de Réunionnais, le diabète. Ben oui, mais Zotti connaît que les sodas, les limonades que les vendus à La Réunion, c'est l'une des plus sucrées. Bah oui, parce qu'il est rajouté tout ça, et Voilà. colorants, et j'en passe dans les boissons que nous bois. Donc, Trop de sucre, trop de sel. Donc ben voilà, et il cause ce que l'on est en train de causer ici à La Réunion. Comme nous en ce moment, on a encore davantage de maladies qui débarquent ici à l'île de La Réunion, notamment la dengue, des affaires que nous n'avions point avant. Donc, Bah ouais. Et il n'arrête pas. Là, nous, en ce moment-là, il parle encore de la maladie, la leucose bovine. Moi, j'ai été étonné de voir que la leucose bovine est arrivée sur l'île depuis l'an 2000. Donc, en fait, il fait 18 ans que cette maladie-là est arrivée ici. Donc, il fait 18 ans que nous boit du lait contaminé et nous mange de la viande de bœuf contaminée. Et ça n'a pas dit à nous rien. Donc en France, ben, on tue tout le bon de bœuf quand il n'est pas bon. Et nous, La Réunion, nous passe pour un bon gouillave ici, nous alors. Tuez pas, n'est pas la peine. Donc les Domiens, nous c'est quoi? Nous c'est des babouins, nous c'est des singes, nous. Notre vie humaine n'y compte pas. C'est bon, hein. On peut leur donner de la viande contaminée, ils mangent. Et après, nous, on a une égalité entre La Réunion et les autres départements de la France. L'égalité, elle n'a jamais existé. Nous sommes encore dans une période d'esclavage maquillée qu'on appelle du néocolonialisme. À savoir, à chaque fois que la Réunion, le Réunionnais, lui doit contenter à lui du RSA, des emplois précaires, etc., ou de travailler comme ouvrier, ou alors c'est voilà, le chômage. Et 70% des postes à responsabilité à la Réunion, moi, désolé, mais c'est les métropolitains qui occupent. Ça, les prouver scientifiquement parlant. Les études ont été faites même par l'INSEE, par Pôle emploi, etc. Il démontra que le Réunionnais a tendance à disparaître de plus en plus de son territoire et à avoir accédé de moins en moins au travail, pendant que le métropolitain, il vient de plus en plus ici et il prend tous les meilleurs postes posotes. Voilà. Alors, moi, je suis absolument pas raciste quand on m'y parle de ça, hein, parce Bien que le sûr. souci, c'est qu'à partir du moment où il commence à aborder ce sujet-là, les gens ils pointent à vous tout de suite du doigt et disent « Toi, t'es un raciste, t'es un facho. Moi, il est ni raciste, ni facho. Moi. Ça que m'y dénonce, c'est une inégalité et une injustice sociale. D'accord. C'est ça que m'y dénonce. Voilà. Donc, elle n'est pas normale. Et cette politique-là, qu'elle a été mise en place depuis les années 60-70 avec le Bumidum, avec ensuite les enfants de la Creuse, où on a pris des jeunes enfants réunionnais, on les a déportés de leur île pour envoyer dans des trous de babouk là-bas en France, pour aller travailler dans des fermes, etc. C'est absolument scandaleux. Est-ce que ça l'a arrêté? Non. Nous continuons aujourd'hui avec un autre procédé, déguisé autrement en nous faisant croire qu'on va envoyer les Réunionnais pour travailler ailleurs et finir leurs études ailleurs, qui s'appelle la mobilité. Et pour moi, c'est un enfant de la Creuse 2.0. Ben Voilà. oui, faut y coller. Ah, mamie cause, franchement, Effectivement. Parce que, et puis, je pense que tout ça là, les yeux aussi à toutes nos bonnes entrepreneurs qu'on a ici à La Réunion, non? Puisque, ben là, ils recherchent que le petit gars ou le petit fille, ils sortent là-bas en métropole. Voilà. Et ils estiment qu'ici à La Réunion, à nous, si on a gagné le diplôme La Réunion, nous n'avons pas le même niveau. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est la même affaire? Voilà. Alors, comment on pourrait expliquer à Donc, moi ça, justement? Alors, c'est comme si, en fin de compte, nous n'avons pas une chance, nous, Réunionnais. Quand nous, ça va ailleurs, nous est discriminés, parce que dès que nous arrivons ailleurs, on va dire comment? Vous avez vu, on dirait un Marocain, machin. Moi, comment partir en France, après, moi, pas un Marocain, tu vois. Donc, où ça va en France? Où est discriminé? Dans notre propre pays, où est discriminé au niveau du travail. C'est-à-dire, même chez nous, au niveau des employeurs, les employeurs vont préférer embaucher des métropolitains plutôt que de Réunionnais. Donc, prenons un exemple. Là, même pas besoin de statistiques scientifiques. Hein, moi, ça va chez mon médecin. Mon médecin, c'est un oreilles. Après ça, quand moi, je viens chez le médecin, il dit il faut aller à la pharmacie, retirer tel médicament. Moi, ça va à la pharmacie, ça retirer mon médicament. Le pharmacien, c'est un métropolitain. 90% de ses employés, c'est des oreilles. Mais ça va ensuite chez mon ORL. Mon ORL, c'est un oreille. Son secrétaire, c'est un boug et c'est un oreille. Mais il veut dire que ces personnes-là, ils ne font même pas l'effort d'avoir un geste d'humanité et de compréhension envers les Réunionnais pour embaucher un peu les Réunionnais. Ils embauchent leurs propres camarades oreilles à autres. Sachant que nous, ici, nous les 870 000 au niveau de la population, sur ces 870 000 habitants, nous n'en avons
42% de la population réunionnaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire quasiment la moitié de la population réunionnaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, un message que m'y voudrait peut-être passer à nos amis métropolitains, si ils écoutent à nous, ils regardent à nous à l'instant, c'est d'être un peu plus humain et compréhensif vis-à-vis des Réunionnais. C'est-à-dire, allons essayer d'embaucher d'abord les Réunionnais, s'il vous plaît. On ne veut pas vous interdire de venir à La Réunion. Venez travailler ici si vous voulez, mais faites un effort d'embaucher davantage les Réunionnais parce qu'on vit une catastrophe ici sociale qui n'est plus possible. Si ça continue comme ça, il va y avoir une implosion sociale majeure du genre guerre civile. D'accord. Donc, vous voulez contre cette mobilité-là qu'elle est en train de tomber sur La Réunion davantage, en fin de compte. C'est en cette année 2018, pour gagner travail, il fallait enfin, c'est chose que vous n'êtes pas d'accord, en fin de compte. Moi, je n'ai pas contre le fait qu'il faut aller étudier ailleurs si on a besoin pour continuer à augmenter aux compétences et aux performances, mais à condition que le Réunionnais puisse revenir travailler chez lui. Or, si on prend par exemple le cas de la gendarmerie, bon, obligatoire, la métropole. Certaines personnes, ils s'en vont là-bas pour travailler, ils disent voilà, sera dans telle caserne, etc., telle brigade, machin, ils commencent à travailler, et après, à partir du moment où vous avez fait 4, 5 ans, 10 ans, vous avez demandé une mutation ici, vous ne gagnez pas. Voilà, c'est ça, vous n'êtes même pas sûr que vous ne gagnez pas. Par contre, si il y a des métropolitains la demander après autres pour venir ici, les brigades, ils passent avant. C'est ça. Donc, elle est où l'égalité sociale là-dedans? Maman, elle est pour la préférence régionale. Nous sommes sur un département d'outre-mer qui s'appelle l'île de la Réunion. Il est tout à fait normal qu'au vu de la situation économique ici, qui est catastrophique, à savoir le taux de chômage qui est de 33% et 60% chez les jeunes de 18 à 25 ans, que nous embauchons en priorité les jeunes de la Réunion. Voilà. Et il pense que les légitimes de dire ça. Les légitimes, c'est n'a aucun racisme ni. Voilà, mais de toute façon, c'est comme nous l'a dit, hein, c'est de la vérité, les amis. Donc, voilà, et Maloya il est là pour dénoncer ça. Ah oui, moi, ça ne l'est pas content. Et attention, comme nous l'a dit, il n'a aucun racisme, il n'a aucune. Il ne dénigre pas personne, hein, attention. Donc voilà, c'est que de la vérité que nous sommes en train de dire. Et comme nous dit, il prend comme il arrive, il prend comme vous veut. Voilà. C'est ça. Et notre point aussi que nous devons entamer avec vous, Maloyab, ici à La Réunion, nous avons pas mal de choses qui sont en train d'être retirées aux Réunionnais, hein, notamment les cultures que nous sommes habitués de faire. La pêche, la chasse-tong, même t'arrêtes pas pour chasse guêpe aussi, pour votre guêpe il faudra PMI, etc. Alors comment on voit ça? Oui, explique-moi un petit peu votre point de vue là-dessus. Alors ça, c'est un problème un peu plus ambigu. Moi, je suis pour la valorisation réunionnaise et pour le respect de la tradition réunionnaise. Par contre, moi, je ne suis pas pour la couillonnisse. D'accord, et que ça, il est pour la couillonnisse. La couillonnisse, pour moi, c'est quand on dit que ça qu'on fait, c'est la tradition, mais que on abuse de ça et que on détruit le patrimoine. C'est-à-dire, par exemple, en tant que réunionnais, ou veut rôde de tini de guêpe pour manger, moi on est d'accord. Ou veut aller chasser le tang, chasser un tang pour faire une ticarie une fois l'année pour votre famille, moi on est d'accord. Par contre, quand ou tu es tout le bon guêpe, ou bien on va prendre bombe tupique n'est un peu il colle guêpe des fois coup de tupique, ou tu es toute, moi on n'est pas d'accord. D'accord. Quand ça va dans la forêt, ou massacre les plantes endémiques de haut pays, de haut patrimoine, coup de sable, pour aller rôder, mais elle n'est pas d'accord. Et donc c'est peut-être pour ça que les lois sont en train de mettre en place justement par rapport à ce qu'on vient de dire moi là, peut-être non, du fait qu'ils sont en train de détruire la faune et la flore de l'île en fin de compte. Mais après ça qui détruit, bon, il y a le petit qui détruit sans rendre à lui compte. Il faut que lui ait la conscience que quand lui sort colle une affaire, colle juste pour sa consommation passionnelle. Allez pas faire de trafic au noir en dessous pour coller des affaires, les interdits. Donc, maman, elle est pour la tradition, mais à condition que vi respecte le quota de pêche, que vi respecte vi abuse pas sur la nature. Parce que la nature n'est pas une corne d'abondance inépuisable. Nous prenons le cas, par exemple, avec les bichiques. Là, il y a une bataille à un moment donné, les pêcheurs bichiques qui disent un peu là, mettre la poison dedans, voilà. Mais je trouve dommage parce que il faut pas entraîner nous bataillons de nous-mêmes. Nous va diviser nous. Malheureusement, comme il dit, le proverbe diviser pour mieux régner.
Voilà. Donc, quand nous divisent à nous en nous, ça profite à qui? Ça profite au système qui est au-dessus. Bien sûr. Ben, les gars, vous avez pourquoi compris, il faut nous les solidaires. Justement, voilà. Donc, aussi. Voilà, protège la nature et défendent pas quand ils affaires pour nous de carry. Il faut nous donner le droit de coller pour un petit carry, mais abuse pas non plus sur la nature. Et moi, les contre aussi, que nous, ils défendent à nous de faire certaines choses, pendant qu'on a les gros chalutiers de monsieur, je sais pas trop qui là-bas, ils sont pêchés au large, ils raclent le fond des océans avec des filets. C'est une pêche qui n'est pas sélective. Quand ils collent, s'ils ont besoin d'un qualité poisson dedans, ils raclent le fond de la mer, ils collent toutes. Et ils détruisent des millions et des millions de tonnes de poissons, ils sont en train d'approprier les océans. Donc ensuite, si vous détruisez le fond des océans, le requin, il a besoin de gagner son manger, il n'y a plus de manger, il est obligé de rapprocher des côtes. Voilà. Et il vient là, lui sous à nous après. Voilà, il trouve drôle d'où vient le problème. Mais justement, et justement, en parlant de requins, là, bon, on nous connaît que c'est la crise requin en ce moment sur l'île. Et justement, les gens, ils sont en train d'essayer de pêcher le requin, en quelque sorte, pour affliger Johanna comme une punition. Et comment on voit ça? Justement, le fait que les humains de l'île là en train de pêcher le requin, ça pas comprendre non plus qu'il faut arrêter de manger de monde. Oui. L'homme n'a le droit de vivre autant que l'animal. Bien sûr. Pourquoi supprimer une espèce pour dire que c'est nous, il doit prédominer? Voilà. Il doit dominer lui. Je trouve ça un peu dommage. Mais de toute façon, nous les mettre en quelque sorte dans notre terrain. Et là-bas aussi, où il est dans son terrain. Dans son milieu à lui. Voilà. Et le requin à La Réunion ne peut pas dire qu'il résoudrait le problème simplement en tuant tous les requins. Parce que nous aura d'autres va venir. Et nous va éliminer une espèce aussi de toute façon à force de tuer. Parce que d'après les dernières études scientifiques que l'ont été faites, apparemment on aurait un couloir de circulation de plusieurs milliers de kilomètres donc sous la mer qui relie la Réunion et que cette zone-là serait apparemment liée aussi à la reproduction des requins. On a connu ça quand on va mettre des balises dessus. D'accord. Donc, il est vrai aussi que nous n'avons plus d'adeptes de la mer aujourd'hui. Je connais, moi, je suis quand même un petit peu plus âgé que vous. Moi, à l'époque où moi j'étais à l'école primaire, on avait 400 000 habitants à La Réunion. C'est ça. Et aujourd'hui, nous les 870 000. Donc, qui dit plus de population, dit plus d'adeptes de la mer aussi. Bien sûr. Et les jeunes d'aujourd'hui, pour certains, malheureusement, ils ne connaissent pas que certains endroits, les dangereux, il ne faut pas les baigner. Et quand ils font des activités surf ou je ne sais pas trop quoi, avec d'autres planches, ils veulent gagner les belles vagues. Mais comprend, mais des fois, ça va dans des endroits dangereux. Ils ne respectent pas toujours non plus. C'est ça, c'est en quelque sorte la faute à l'humain si il nous fait voir ça comme ça. Pas intégralement, mais des fois, l'individu lui-même lui met aller en danger. Parce que si tu connais certains endroits les dangereux, tu connais qu'il ne faut pas aller baigner vers 18h, un truc comme ça. Ou connais que par exemple aux embouchures des rivières, l'eau a tendance à être sale parce que les ravines y coulent, ils ramènent des déchets, les déchets attirent des requins. Par mauvais temps aussi. Voilà. La jeune fille, par exemple, que l'était anglaise, l'a fait manger, attaquer elle par un requin. Elle était apparemment à une embouchure quand on l'a se passé. Donc, le problème du requin à La Réunion, on en a plusieurs causes. Plus de population, donc plus d'adeptes de la mer. Un manque de vigilance des pratiquants des disciplines de la mer qui ne respectent pas forcément les interdictions et les choses à ne pas faire. Le fait aussi que le requin il vient de manière naturelle sur l'île parce qu'on a un couloir maritime de trajet que lui suit peut-être pour faire son accouplement. L'appauvrissement de la mer que le dû à la fois au réchauffement climatique mais aussi à la pêche au grand large, Irak, le fond des océans. Tous ces éléments mis ensemble font que ça fait la crise requin. Voilà pourquoi on ne peut pas pointer du doigt une seule personne et vouloir arrêter le problème à un seul facteur. Il y a plusieurs facteurs. Voilà, donc en quelque sorte, les plus grands, ou même à nous devons remettre en question justement sur ces points-là. Et un dernier point aussi qu'on voulait entamer aussi avec vous, Maloyab. Oui. Au niveau comment dire ça, de la sécurité ici à l'île de la Réunion, puisque comme on entend, il y a davantage de personnes qui disparaissent, davantage de personnes qui se font agresser. Comment on voit ça un petit peu et pour où, selon où, point de vue à où ça il vient tout ça? Pourquoi tout ça est devenu comme ça ici à l'île de la Réunion? L'île de la Réunion est en train de ghettoiser de plus en plus. On a l'impression qu'on a des bandes rivales, elle est en train de monter par quartier ou par ville. Par exemple, Chaudron, Le Port, etc.
avec un certain nombre de personnes qui veulent faire remarque à Zot en faisant peut-être parfois des mauvaises choses pour faire le caïd, etc. Ben, tout ça les provoqué par quoi? Les créé par les politiques. Parce que comment est-ce qu'on veut un pays les biens et les gens les heureux quand on maintient la population dans la précarité et on range les gens dans des HLM? On n'a point un petit jardin pour planter un petit pied de fruits, un petit pied de fleurs, où va de béton devant où tout le temps. Le monde y habite au-dessus de haut quand lui crase piment pour faire un rougail ou entendre le boum boum boum. Si le voisin entend disputer ou entendre tout. Nous l'est dans des situations qui stressent à nous tous les jours. Et tout ça, à mon impression, les mis en place volontairement par le politique. Parce que ce que m'en va dire, peut-être un peu le monde n'y connaît pas, il faut savoir que toutes les communes n'ont une sanction, une amende avec l'État si ils ne construisent pas un certain pourcentage d'habitat social par an. Voilà, donc c'est-à-dire un maire qui occupe d'une ville, s'il lui dit comment non, mamie ne veut pas construire HLM, mais il voudrait plutôt un petit endroit où tout le monde y peut être heureux avec sa petite maison particulière, etc. L'État va sanctionner, va dire monsieur le maire là, où n'a pas construit assez d'habitat social, donc on aura une amende de 2-3 millions là. Voilà comment donc il ne veut pas payer, donc il va construire. Voilà, le système gouvernemental les fait pour pousser les maires à construire ces parcs à lapins, entre guillemets, pour mettre le monde dedans. Donc les gens deviennent un peu comme des animaux. En plus vous mettez le monde sur une surface réduite, plus la ville ensuite, il perçoit des taxes d'habitation. Effectivement, oui. C'est ça. Et voilà, donc comment dit les péages, etc. Les gens, ils peuvent pas être heureux dans un cadre de vie comme ça. Il n'y a pas de boulot. Zati donne en priorité du travail au métropolitain. Le Réunionnais, ça fait la plupart du temps, il est dans sa main, excusez-moi l'expression. Lui, il est au chômage, lui, il est au RSA, ou alors lui vit d'un emploi précaire temporairement. Et quel avenir on peut construire avec ça? Donc, il est normal que tous ces éléments-là créent une situation implosive où à un moment donné, le Réunionnais lui sent plus à lui bien. Lui devient violent parce que lui il a besoin d'exprimer son mal-être. Lui il a besoin d'exprimer son mal-être. Donc beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de perdre des autres dans les amals, dans l'alcool, dans les drogues de synthèse, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un profond mal-être. Et tout ça, c'est créé par le politique qui veut maintenir le Réunionnais dans le bas de l'échelle. Une preuve? Mais il peut donner une preuve. Nous prenons par exemple dernièrement quand il a eu le souci avec les ATSEM. Dans les écoles, etc., la population n'était pas contente, elle a manifesté pour qu'on ait plus d'aide de maternelle, les ATSEM, etc. Nous l'avons bien vu que tous les maires de la Réunion, la mettent écharpe, et la partie criée devant la préfecture de la Réunion pour réclamer auprès de la préfecture qu'on donne plus d'emplois précaires. C'est dingue, ça. Ben oui, c'est sûr. Toutes, sans exception. C'est-à-dire, là où nous avons la preuve devant nous que nous avons une volonté politique à la Réunion de maintenir la population dans la précarité. C'est ça. Mais nous ne voulons pas de la précarité, nous voulons de l'emploi pérenne, nous. Comment ça se fait le bout qui sort dehors là-bas, lui vient ici, il a de l'emploi pérenne, lui. Comment ça se fait que un peu, il vient là, tu ne connais même pas l'île de la Réunion, tu débarques avec ce gros sabots. Et ils gagnent 3-4 000 euros par mois et vous vivez avec 450 euros de RSA par mois. Et ils ne gênent pas ça. Nous voulons l'emploi pérenne aussi, nous ne voulons pas le précaire, nous. Bien sûr. Voilà, donc ça, nous avons la preuve là que les élus politiques de la Réunion veulent maintenir la Réunion dans la précarité et au bas de l'échelle. C'est prouvé dans ce qui se passe dans l'actualité. Il n'y a qu'à ouvrir ses yeux et écouter avec ses oreilles. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, nous demande, en quelque sorte, nous fait passer le message de dire aussi, Réunionnais, rouvre nous dire. Et voilà, nous-mêmes, essayons d'assurer notre l'avenir aussi pour demain. Il faut que tout ça y change. Voilà. Raison de plus pour que nous arrêtions de faire la guerre entre nous. Moi, je n'ai pas d'accord qu'on ait des bonnes rivales que nous sommes en train de créer dans tel ou tel endroit pour dire moi, je suis plus chaud que vous, moi, je suis plus fort que vous, mes batailles plus fort que vous, moi, je fais plus dans la prison que vous. Les gars, ce ne sera pas comme ça, nous allons en sortir à nous. Parce que si nous sommes comme ça, nous sommes en train de diviser à nous, tuer à nous en nous-mêmes. Et ça clé au-dessus. Il est content. Voilà, il applaudit. Il applaudit, lui, il est content. Allons arrêter tout ce tas de merde-là, brise les chaînes de cet esclavage, de la modernisation que l'on est en train de rendre à nous individualistes, l'on est en train de rendre à nous mauvais. Nous avons un GSM comme là. Il dit, nous avons tel modèle. 1 an plus tard, les plus bons. Il faut l'autre modèle. Il pousse à la consommation. On fait crédit, on prend l'argent, la publicité, elle est là, elle est affichée devant nous pour faire acheter à nous. Et notre professe dans notre main, les gars.
Ben, il est normal, la société elle est en crise après, tous les faits pour mettre à nous en crise. Voilà. Rouvre nos yeux, il faut chacun nous prend conscience de tout ça par nous-mêmes. Le politique sera obligé de changer après qu'on va voir la population, il réagit plus à ces conneries. Donc voilà, Réunionnais, rouvre les yeux. Ah oui, oui. Et je pense qu'après tout ça va changer, hein, si jamais toute la population réunionnaise, comme on l'a dit, les 800 000 et quelques habitants ici que l'on a ici à l'île de la Réunion. Donc je pense que si nous toute la soubatte là, ensemble, je pense que nous va faire une affaire, non? Soit nous les un département d'outre-mer, soit nous les Français, ou bien nous les pas. Voilà. Mais arrête de faire croire à nous que nous les Français, quand nous constatons tous les jours devant nous, dans les faits quotidiens, des inégalités. On peut prendre encore un petit exemple, sur lequel m'a poussé un coup de gueule encore dernièrement, un coup de gueule sur Internet, par rapport aux colis. Les colis, quand arrivent à La Réunion, la taxe de l'octroi de mer dessus. Il faut savoir que l'octroi, moi même appelé carrément l'octroi de merde, l'octroi de merde, il a été mis en place d'après où depuis quand? Et ça, imaginez, allez, me pose une question là. Mais je pense qu'il y en a longtemps, non? Mais longtemps, après les années 80, le gouvernement Mitterrand. 70-80 70-80, hein? Ouais. Tiens, ou bien, oui, bien si, hein? Bon, Midjao, hein, parce que je ne connais pas vraiment. Bon. Moi, il laisse au dieu, moi. 1670. 600. 1670. L'octroi de mer est une taxe qui a été mise en place dans les territoires d'outre-mer depuis l'époque de la Compagnie orientale des Indes à l'époque de la colonisation. L'esclavage a soi-disant été aboli. La taxe d'octroi de mer, qui est une taxe coloniale, n'a pas été abolie. Elle continue à exister. Cette taxe n'existe pas en France hexagonale. Pourquoi elle existe toujours dans les DOM? Donc rien que comme il voit ça, il veut dire nous les pas pareil. Parce que nous déjà quand nous commandons un affaire à l'extérieur, les frais de port les plus élevés. Après la douane, il y aura plus chaud en comptant les frais de port inclus. Mais il revient énormément cher. Plus encore l'octroi de mer dessus. Donc nous l'avons encore l'époque d'esclavage en quelque sorte. Si ça n'a pas été aboli non plus. Moi désolé, mais là nous avons un exemple devant nous. Il dit à nous les égales, nous les Français. Nous les Français, nous les égales aux autres habitants de l'Hexagone. Mais pourquoi nous avons encore l'octroi de mer ici, nous? Effectivement. Donc, les bananes à point là-bas, il est injuste. Effectivement, donc c'est encore un problème de inégalité encore vis-à-vis de l'autre côté de la mer. Hein. Et nous voyons ça tous les jours. Nous, on a des exemples d'inégalité comme ça devant nous. Là, on m'a cité un ou deux exemples. Mais après, nous, ça pas gagné ici tout. Voilà, il ne pourra pas tout dire non plus. Bon, voilà, au moins sensibiliser la population réunionnaise sur tous ces problèmes que nous avons. Et puis bon, Maloyab, en tout cas, moi, je suis content aussi d'accueillir parce que c'est un bouclier vivant. Ou les vivants, personnalité de Gaïa. Ouais, donc, comme il cause, il va se remarquer, mais bon, il laisse savoir porter des fois. Oui, bien sûr. Excusez-moi, peut-être des fois, moi, un petit peu. C'est ce qu'il faut, mais il pense de toute façon. Donc, bon, comme nous l'a dit, nous avons un temps limité. Bon, nous touchons un petit peu déjà à la fin de l'émission. En tout cas, si jamais on a un dernier message à faire passer à la population réunionnaise qui écoute à nous, c'est le moment où jamais Maloyab. Il laisse son exprime là. Le message que man aurait à passer à la population réunionnaise, ce serait la solidarité. La solidarité. Ouais. D'accord. Il faut nous les solidaires, il faut nous arrêter de diviser à nous, il faut nous aider notre prochain, il faut nous arrêter de batailler et faire le coq entre nous pour dire c'est moi les plus forts, c'est moi qui connais mieux que vous et ma kunicha ou et ma tapa ou et non. Arrête ça parce que nous sommes en train de diviser à nous en faisant ça. Soyons solidaires, essaye de consommer moins d'amal ou moins d'alcool ou moins de drogue peut-être, rouvre nos yeux, tourne à nous plus vers la culture, vers les livres, enseigne à nous, enrichis à nous, cultive à nous. Pour montrer l'autre, ça qui veut couler à nous, que nous sommes capables, nous avons l'intelligence, nous sommes capables en sorte à nous. Voilà, donc c'est le message de cette fin d'émission, les amis. En tout cas, Maloyab, merci bien. Merci à toi, c'était grand plaisir. Gaïa, donc voilà, nous tiens au courant pour les prochaines, pour la suite. Mais je pense qu'il y aura une suite de tout ça. Hein, donc voilà, en tout cas, merci bien d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Et d'avoir partagé à nous aussi, où tu le tires aussi en quelque sorte. Hein. Je pense donc que sur l'île de la Réunion là, c'est quelque chose qui touche à moi beaucoup. Quand on est réunionnais, on peut pas être indifférent à la culture d'autres pays. Voilà, tout simplement. Donc, l'a été dit avec le cœur en tout cas, mais j'espère que les gens l'ont pas mal pris. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant, absolument pas. Voilà, donc c'était que de la vérité, rien que la vérité, les amis. Merci bien, Maloyab. Merci à toi, merci. Et on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye, les amis. Ciao.